Au cœur de la baie de Bormes, les mines de l'Argentière racontent un siècle d'histoire industrielle, un passé dont il reste des traces, du fond des galeries au château des anciens propriétaires. La ville de Lalonde trouve ses origines dans son histoire industrielle. Un passé aujourd'hui bien enfoui. Est-ce que vous savez ce qui se trouve sous cette plage? Sous cette plage. Non. C'était des mines d'argent. Voilà. On ne se l'imagine pas quand on voit les maisons qui sont construites et tout. Oui, c'était une surprise. À l'aube du XXe siècle, Lalonde n'est encore qu'une partie de la commune de Hyères. Grâce à son activité minière, Lalonde s'émancipe. Le quartier devient ville. Et oui, on a du mal à imaginer donc une mine au bord de l'eau, je dirais même les pieds dans l'eau. Et en plus, à plus forte raison, la plus importante mine de zinc en Europe à la fin du 19e siècle. Pendant 20 ans, plusieurs millions de tonnes de minerais sont arrachées à la terre. Puis le filon s'épuise, les mines oubliées. Dans les années 70, les lotissements d'habitation remplacent les édifices d'exploitation. Les galeries ont résisté au temps, mais leur accès doit rester confidentiel. Alors nous sommes dans les entrailles de la terre. Les ouvriers passaient par là? Les ouvriers pouvaient passer par là, mais surtout en sortir, et surtout avec les wagonnets, puisque, comme vous allez l'apercevoir... Il y a des traces de rails encore, effectivement. Exactement. Comment ils creusaient à l'époque ces tunnels? C'était à l'explosif ou c'était à la main? Donc sous chacune de ces cuvettes, en fait, imaginez qu'on a réalisé un feu qui permettait en fait d'attendrir la roche, de déstructurer la roche et même de la faire éclater, donc pour pouvoir creuser les galeries à une époque où on n'avait que ça. C'est bien sûr pas avec les simples outils traditionnels du mineur qu'on pouvait creuser des galeries, surtout dans une roche aussi dure. Oui, à la pioche, ça aurait duré des centaines d'années. Voilà. Sur les galeries de l'Argentière, une famille a bâti sa fortune. Et 3 châteaux. La Pascalette était la résidence secondaire d'Albert Roux. Fils héritier des mines et du domaine, il deviendra l'un des premiers maires de Lalonde. Un siècle plus tard, la bâtisse a trouvé un nouveau propriétaire. Olivier, la première fois que vous venez ici, c'est avec votre frère. Et vous ressortez de cette visite, vous n'êtes pas convaincu. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé votre avis? La première fois où on est venu, tout était à l'abandon. C'est après, il a fallu que ça mûrisse un peu. C'est la deuxième fois où je suis venu, j'ai dit « Ah, il y a un potentiel ». Est-ce que lorsqu'on achète un bout d'histoire comme ça, c'est une motivation ou c'est un poids? C'est passionnant, c'est très lourd, mais c'est passionnant. Pendant 3 ans, Olivier et sa brigade d'artisans se consacrent à la restauration, s'inspirant des vestiges. Est-ce que vous avez réussi à conserver des éléments dans leur état d'origine de la création du château? Nous avons essayé d'en conserver presque tout. L'exemple, c'est cet escalier qui est fait en piche-pin. C'est un bois qu'on ne trouve plus. Et ça a été construit dans un certain esprit. Donc, dans les années fin 19e, il faut reconstituer. On a voulu refaire un peu l'idée château. De nouveau ouvert au public, le château s'est mué en chambre d'hôte. Un morceau d'histoire avec vue sur le patrimoine. Olivier relance aussi l'exploitation des ruches, de l'olivier, des vignes et prévoit l'aménagement de l'ancien chai. Olivier, qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir de votre domaine? Pour que ça perdure, il faut qu'il y ait un minimum de rentabilité pour que ça dure dans le temps. Et continuer à le préserver. Et continuer à le préserver et que ça ne tombe, que ça puisse rester familial. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode au cœur de la capitale française du pompon jaune, Bormes-les-Mimosas.